Ici, les médias. Radio. Parce que la radio, c'est pas la poubelle. Hein. Vraiment, c'est pas un endroit où chacun va venir et croit avoir le droit de dire n'importe quoi. Télévision. C'était la toute première chaîne télévision lancée par le plus grand groupe de médias détenu par des Noirs ici. On veut lutter contre les tarifs publicitaires au rabais qui leur sont imposés par les annonceurs et les régies publicitaires. Il fallait en parler. L'objectif, c'est de construire le premier robot humanoïde africain, super intelligent. L'émicom. Les métiers de la communication étant divers et variés, à vous de tracer votre chemin. Radio, presse écrite, l'émicom, publicité, télévision, cinéma, affichage, il fallait en parler. Hommes et femmes des médias. Hommes et femmes des médias. Ici, les médias. Ici, les médias. Le magazine des médias africains. Mesdames, Messieurs, sur l'ensemble du continent, recevez nos sincères salutations. Le moment est arrivé de nous consacrer uniquement aux médias. Ici les médias, voici les sommaires. Gabon, la journaliste Dina Kossou promue au ministère de l'Habitat. Souvenez-vous, Aimé Désiré, nous en parlions déjà il y a environ 2 semaines sur ces mêmes antennes. Et les auditeurs se demandent si cette nomination signe la fin des plateaux télévisés pour la journaliste. Dans cette édition, nous poserons la question à Dina Kossou. Je ne pourrais plus être à Canal 7 vu que la direction générale, comme je l'ai dit, m'a clairement précisé qu'elle avait besoin des journalistes disponibles à 100%. Égypte, le président Al-Sisi ratifie une nouvelle loi qui renforce le contrôle sur les médias. Ratifiée il y a moins d'une semaine, cette nouvelle loi sur les médias organise la création d'un conseil des médias dont le président et les membres seront choisis par le chef de l'État. Philomène Ducy nous donnera plus de précisions. Bonjour Philomène. Bonjour Marcy. Il fallait en parler. Il fallait parler de Jules Guilain Quinfac, cet ingénieur camerounais qui a mis au point Djangui, une application permettant de gérer les tontines en ligne. Roland Diaco est avec nous, il nous en parlera. Bonjour Roland. Bonjour Aimé Désiré, bonjour tout le monde. Maroc, l'image des marques du pays au cœur d'un sondage. Les marques locales ne communiquent pas assez, encore moins sur leur maroquinité. C'est le constat fait par un sondage réalisé par le cabinet Teamlog Solutions, spécialisé dans la formation et le conseil en partenariat avec l'Association marocaine du marketing et de la communication. Nous aurons plus de précisions avec Karine Mombou. Bonjour Karine. Bonjour Marcy, bonjour internaute chérie, bienvenue à Johannesburg. Les métiers de la communication. Qu'est-ce qu'un documentaliste? En quoi consiste le métier de documentaliste? Dans les métiers de la communication, vous aurez les explications de Cédric Tachago. Bonjour Marcy. Bonjour Aimé Désiré. Passionné des médias, c'est ici les médias. Ici les médias. Le magazine des médias africains. Gabon, la journaliste Dina Kossou promue au ministère de l'Habitat. Nous vous l'annoncions dans nos précédentes émissions, la journaliste Dina Kossou a été récemment nommée au service de la communication du cabinet du vice-premier ministre en charge de l'habitat, Bruno Ben Moubamba. Cette nomination suppose-t-il que les téléspectateurs ne la verront plus sur les plateaux télévisés de Canal 7 Gabon? Par voie interposée, nous avons posé la question à la journaliste Dina Kossou. Dina Kossou, bonjour. Bonjour. Comment avez-vous reçu cette nouvelle il y a 2 semaines environ? Écoutez, comme tout Gabonais qui souhaite servir sa nation, c'est toujours un plaisir de savoir qu'on peut modestement apporter sa pierre à l'édifice, du moins à son niveau, pour contribuer à rendre sa nation plus vivante, plus compétitive et surtout plus dynamique. Dina Kossou, qu'est-ce que cette nomination représente pour vous dans votre carrière? Je tiens à dire en ce qui concerne cette nomination que pour moi c'est plus une reconnaissance que toute autre chose. La reconnaissance de quoi? La reconnaissance du travail de la jeune journaliste que je suis. Un travail que j'abats et que je continue d'abattre depuis mon entrée de manière officielle au sein de cette corporation, c'est-à-dire dès le lancement de Canal 7 sur le plan international, donc le mois d'août 2014, mais précisément le 7 septembre 2014. Donc, en clair, cette nomination, comme je le disais tantôt, c'est pas l'accomplissement, mais c'est vraiment
la reconnaissance d'un certain travail que j'abats. Voilà. Alors, dis-nous un peu, les téléspectateurs se posaient des questions et se posent d'ailleurs encore cette question. Est-ce que cette nomination suppose que les téléspectateurs ne vous verront plus sur les plateaux de Canal 7 Gabon? Écoutez, en ce qui me concerne, si ce n'est qu'à la journaliste que je suis, bien sûr que oui. D'autant plus que Canal 7, c'est la télévision qui m'a officiellement révélé au peuple. Il y a un attachement particulier à cette chaîne de télé. Maintenant, la réalité est que la direction générale de Canal 7 a besoin des journalistes qui sont à 100% présents et pas des journalistes qui sont à 50% présents. Je vous rappelle que c'est quand même une chaîne privée. Donc, fort de ce constat, malheureusement, vu mon statut actuel, je ne malheureusement fais plus l'affaire pour en termes de disponibilité pour la chaîne de télévision Canal 7. Donc, ce constat ou cette situation présente ne permet malheureusement plus que je sois sur les antennes de Canal 7 au dire de la direction générale. Donc, vous nous apprenez là que vous quittez Canal 7? Oui, c'est l'information exclusive que je vous donne sur votre radio. Et effectivement, je ne pourrais plus être à Canal 7 vu que la direction générale, comme je l'ai dit, m'a clairement précisé qu'elle avait besoin des journalistes disponibles à 100%. Or, ma fonction actuelle de conseiller du Premier ministre ne me permet pas d'être à Canal 7 à 100%. Donc, ceci pose véritablement problème. Oui. Mais est-ce que les téléspectateurs pourraient espérer vous revoir, renaître sur notre chaîne, autre que Canal 7? Exactement, mais vous savez, le métier du journaliste ou le journalisme, de manière générale, c'est ce qu'il y a de particulier dans ce métier, c'est que désormais, avec les nouvelles technologies, avec tous les changements, on peut être à Libreville et faire des émissions qui sont diffusées sur des chaînes qui ne sont même pas au Gabon, qui sont ailleurs, qui sont même hors du continent africain. De ce côté, il n'y a pas d'inquiétude en ce qui me concerne. Je rappelle une chose, la télévision pour moi c'est une passion. La télévision pour moi c'est un rêve d'enfant et je continuerai parce que ce n'est pas qu'un buzz, mais pour moi la télévision c'est tout un engagement, c'est ma seconde nature. La télévision, c'est ma vie, en fait. Dina Koussou, merci d'avoir répondu aux questions d'ici les médias. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous serez notre invité cette mi-février 2017. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. C'était Dina Koussou, la conseillère en communication du vice-premier ministre en charge de l'habitat au Gabon. Égypte, le président Al-Sisi ratifie une nouvelle loi qui renforce le contrôle sur les médias. Ratifiée il y a moins d'une semaine, cette nouvelle loi sur les médias organise la création d'un conseil des médias dont le président et les membres seront choisis par le chef de l'État. Philomène Dussi. Ici, les médias. Dénommé Conseil suprême de l'administration des médias, le nouvel organe est chargé de poursuivre les organisations des médias qui enfreignent ces règlements, d'imposer des amendes aux organismes de presse qui ne respectent pas les conditions de licence et de révoquer ou suspendre le droit de publication ou de diffusion. Le journal officiel Le Reuters, dans lequel la loi a été publiée, précise également que le Conseil garantira une concurrence loyale entre les groupes de médias ainsi que leur indépendance et leur neutralité, le respect de l'éthique journalistique et veillera à ce qu'ils ne compromettent pas la sécurité nationale. Selon Yehia Kalash, le patron du syndicat égyptien de la presse, dans une déclaration publiée dans les journaux locaux, la loi autorise le pouvoir exécutif à prendre le contrôle des médias. Il faut rappeler que la nouvelle loi intervient dans un contexte de préoccupation croissante concernant la liberté de presse en Égypte, avec en toile de fond le prétexte de la sécurité nationale. En 2015, le Comité pour la protection des journalistes CPJ classait l'Égypte comme le deuxième pays qui emprisonne le plus de journalistes au monde, juste derrière la Chine. Ici, les médias. C'était Philomène Dussi. Il est en ligne avec nous, Ismaël, bonjour. Émile Désiré, bonjour. Bonjour à tous, auditeurs d'ici les médias.
Ismaël, y a-t-il un espoir que ce nouveau conseil des médias égyptiens siffle la fin des condamnations des journalistes en Égypte, lorsqu'on sait que l'Égypte est bien connue pour l'habitude d'enfermer ou de torturer les journalistes, Ismaël? Eh bien, Désiré, je suis très incapable de te dire si cette loi protégerait les journalistes ou encore limiterait des condamnations abusives des journalistes, parce que j'ai pu parcourir tout ce qui est écrit. Il faut d'ores et déjà saluer les avancées donc, du gouvernement égyptien qui voudrait bien protéger la presse, protéger également des journalistes. Mais quand on sait que chez nous, quand vous dites ce qui n'arrange pas nos gouvernants, généralement vous êtes traqués. Et le pays était donc vu comme un pays qui menace plus de journalistes, comme un pays qui traque plus de journalistes qu'un pays qui n'est totalement pas démocratique pour ce qui est donc de la presse, qui ne donne pas des faveurs à la presse. Donc, aujourd'hui, ils sortent une loi comme ça, mais nulle part, je ne peux garantir honnêtement que cette loi viendra à un moment donné protéger les arrestations abusives des journalistes, laisser donc une liberté d'expression donc pour la presse. Non, nulle part. Encore que pour ce qui est donc de l'Égypte, je pense qu'en réalité, c'est pas nouveau et pour ma part, je pense qu'en réalité, ça peut venir, mais ça mettrait encore bien du temps. Et il faut s'en méfier des décisions ou encore des lois que sortent nos gouvernants pour plaire donc aux yeux du monde entier. Et je crois qu'en réalité, on ne devrait pas se limiter uniquement aux lois. Il va falloir aller dans la pratique pour voir effectivement si ce qui est dit sur écrit doit être pratiqué sur le terrain. Merci Ismaël. C'était Ismaël Karim, notre correspondant à Paris. Ne partez pas Ismaël. On se retrouve tout à l'heure pour les vœux. Il fallait en parler. Il fallait en parler. Il fallait parler de Jules Guilain Kenfak, cet ingénieur camerounais qui a mis au point Djangui, une application permettant de gérer les tontines en ligne. Salut Roland. Ali, Aimé Désiré, salut, et c'est toujours un plaisir pour moi d'être là dans cette émission. Et aujourd'hui, nous parlerons d'une application. Voilà. Djangui, cette appellation locale des tontines au Cameroun, est aussi le nom de baptême choisi par Jules Guilain Kenfak, ingénieur en informatique et télécommunications de nationalité camerounaise, pour désigner l'application qu'il vient de mettre au point et qui permet de gérer les tontines en ligne. Alors, grâce à cette application, explique son concepteur, des amis éparpillés à travers le monde peuvent remplir toutes les obligations liées à une tontine. Concrètement, à travers Djangui, il est possible de payer de façon sécurisée ses droits de tontine via mobile money, discuter avec les membres de la tontine grâce au service de messagerie instantanée et des vidéoconférences, faire des tirages au sort automatiques, voter les membres du bureau, avoir les comptes rendus des réunions précédentes et faire des emprunts dans le compte de la tontine. Tout ceci via un mobile. D'où lui est venue l'idée de créer une Djangui et quelle est la singularité de cette application? Jules Guilain Kenfak est au micro de Ségri Tachago. L'idée de Djangui vient effectivement de cette tradition ancrée en nous et en nos parents, dont j'ai grandi autour de Djangui. Mon papa était même chef de la réunion de la communauté de notre village. Donc du coup, on en faisait des réunions chez nous chaque week-end. Et effectivement, à l'intérieur, il cotisait, il tontinait. Même mon voyage en Allemagne a été financé à la grande partie par les fonds qui ont été empruntés au sein des tontines. Donc vous comprenez que la tontine pour moi c'est quelque chose assez ancré. Et aussi en Allemagne j'ai eu à participer à des tontines où je suis membre des tontines, une tontine qui s'appelle Djangui. Donc à travers les difficultés qu'on a rencontrées au sein de cette tontine ou les difficultés qu'on a rencontrées déjà au sein de la tontine de mes parents, moi j'ai trouvé bon de pouvoir d'essayer à mon niveau de digitaliser toutes ces tontines. Donc de regarder tous les concepts de la tontine traditionnelle mais d'essayer de les digitaliser et en mettant l'accent sur la transparence dans la gestion des fonds et des transferts et aussi permettre que chacun puisse accéder à ces informations ou le rapport de séance à partout. Donc ça aussi je devais aussi jouer un rôle d'archive des données et aussi le côté social en permettant à des gens de pouvoir interagir à travers les messageries instantanées ou à travers les vidéoconférences ou les services d'annonce. Voilà autant de choses qui m'ont permis de vouloir créer cette plateforme et aussi me basant sur les connaissances que j'avais acquises à travers les autres applications que j'ai eu à faire. Déjà disponible en français, en anglais et en allemand, cette application a été expérimentée avec succès par plusieurs tontines de ressortissants camerounais vivant en Occident. De nombreux pays d'Afrique francophone ont déjà fait l'expérience d'une Djangui digitale et les statistiques sur Google Play Store font état aujourd'hui de près de 5000 téléchargements. Alors cette innovation Aimé Désiré technologique permettra de révolutionner les tontines qui sont très présentes dans les mœurs africaines. En effet, ces regroupements amicaux familiaux sont devenus depuis des années de véritables institutions financières traditionnelles. Ce qui nourrit le rêve du jeune informaticien Jules Guilain Kenfak qui est toujours au micro de Ségri Tachago.
Voilà, mon rêve, franchement, je crois que j'écoute l'appel du chef de l'État qui voulait que les jeunes soient Android et qu'ils investissent aussi dans l'économie numérique. Je crois que là, j'essaie de suivre ce chemin parce que c'est un domaine où, avec peu de ressources, vous pouvez vraiment faire des choses. Et je tiens aussi à amener les jeunes Camerounais qui sont talentueux de par leur projet ou de par des choses qu'ils font à s'impliquer davantage dans l'économie numérique. Car c'est le futur de l'Afrique et c'est l'opportunité pour l'Afrique de pouvoir émerger. D'un autre côté aussi, je tiens à résoudre les problèmes que font face les Camerounais au quotidien, à bancariser à mon niveau le système, le Cameroun et l'Afrique, à permettre à toute personne, au Camerounais lambda ou l'Africain lambda, de pouvoir avoir accès aux différents services qu'on disait, d'autant que ce n'est que chez le blanc, sur le mobile. Donc, puisque le téléphone, il y a une très grosse effort d'expansion du téléphone en Afrique, de permettre qu'on puisse créer des services accessible à tous à des coûts réduits. J'espère à travers le gouvernement ou des partenaires locaux, je dis bien locaux parce que je suis un peu un panafricaniste, donc j'espère qu'à travers les partenaires locaux, on va pouvoir créer cet écosystème afin de dire aussi qu'on a des zones où quand on se retrouve là-bas, on est comme si on était à la Silicon Valley. Diplômé d'un bachelor en electrical engineering et d'un master en médias, en communication technologie, 33 ans sonné, Jules Guilain Kenfak, le concepteur de Ndjangi, est le leader de la start-up App Fabric, spécialisée dans la création des logiciels et applications numériques. Résident en Allemagne depuis 10 ans, il a travaillé dans de nombreuses entreprises du secteur automobile où il a occupé des postes de chef de projet pour le développement des systèmes 3D, développeur des logiciels pour le système embarqué, responsable de projet chargé de la coordination et du suivi de projet. Allez, big up à ce jeune informaticien, à ce jeune ingénieur, Guilain Kenfak, Jules Guilain, voilà, Kenfak qui a créé quelque chose de vraiment très innovant et de beaucoup plus bien. Maroc, l'image des marques du pays au cœur d'un sondage. Les marques locales ne communiquent pas assez, encore moins sur leur maroquinité. C'est le constat fait par un sondage réalisé par le cabinet Teamlog Solutions, spécialisé dans la formation et le conseil en partenariat avec l'Association marocaine du marketing et de la communication. Et vous nous dites, Karine Mambou, qu'une frange de la population marocaine dénigre leurs propres produits. Ici, les médias. Tout à fait, l'étude rapporte que les marques marocaines sont présentes dans le quotidien de la population marocaine, mais seulement sont méconnues et même dénigrées par la majorité. Ainsi, plus de 50% des Marocains interrogés ont été incapables de citer ou d'identifier une seule des marques marocaines. Celles-ci sont parfois confondues avec des marques étrangères. En revanche, le Made in Morocco a meilleure presse à l'étranger, notamment en Afrique francophone et dans la région du Maghreb. La réputation, faut le dire, du Maroc est bâtie sur le tourisme, la stabilité politique et l'emplacement géographique. Au Maghreb, seuls 20% des répondants estiment que le produit marocain est de mauvaise qualité. La cote des produits marocains est plus forte en Afrique francophone. Tout juste 10% de personnes interrogées ici les perçoivent comme étant de mauvaise qualité. Par ailleurs, 50% classent le Maroc au premier rang africain en matière de stabilité politique. Par contre, le Maroc est moins connu en Afrique anglophone. Ici, 25% seulement des habitants perçoivent favorablement le royaume à travers sa stabilité politique, sa diversité culturelle et son tourisme. Le président de l'Association marocaine du marketing et de la communication, Khalid Badou, pense que les marques du Maroc peuvent encore améliorer leur réputation tant au plan national qu'à l'international. Il préconise alors le développement des capacités des entreprises à l'export, l'établissement des stratégies de branding, l'intégration du commerce électronique et des technologies du numérique dans la stratégie de commercialisation de la marque. Il s'agit par exemple de mieux adopter le digital et les réseaux sociaux pour influer les clients et leur mode de consommation. Karine Mambou, j'étais, ici les médias. Ici, les médias. Alors oui, merci, nous avons Cédric en ligne. Cédric Tachago, bonjour. Bonjour Aimé Désiré et bonjour à tous les auditeurs. Vous connaissez bien ce stéréotype qui dit que tout ce qui est mauvais vient de l'Afrique. Cédric, comment expliquez-vous qu'au Maroc, comme partout ailleurs en Afrique d'ailleurs, les populations ne font pas toujours confiance en leurs propres produits? Cette interrogation soulève bel et bien le problème de la consommation des produits 100% locaux. Et d'après le président de l'Association marocaine du marketing et de la communication, il faudra appuyer sur plusieurs leviers, notamment le branding et le commerce digital, pour améliorer la réputation des marques africaines.
Nous pensons que cela est important et ça rejoint votre préoccupation, Aimé Désiré, celle de savoir les raisons de cette crise de confiance que certains Africains manifestent souvent à l'égard de leurs produits. Nous pouvons parler tout d'abord d'un problème de communication. C'est vrai que des entreprises communiquent sur leurs produits dans des médias, mais comment cela se fait? Quelle est la qualité des supports de com? Et plus loin, combien de programmes radio et télé, par exemple, sont sponsorisés par des marques locales? Tenez pour illustration, en Côte d'Ivoire, le programme phare C'est Midi sur la RTI est sponsorisé par une entreprise de téléphonie étrangère. Donc, il est impérieux que les patrons des structures locales soignent l'image de marque de leurs produits à travers un véritable accompagnement médiatique. Sur un autre plan, nous pensons que les marques africaines doivent mettre l'accent sur la qualité et le respect des normes. Car une des raisons avancées est parfois que la production est de mauvaise qualité. Et pour chuter, les gouvernants eux aussi ont leur partition à jouer, notamment sur le plan de l'import-export et des mesures économiques pour inciter les populations à consommer local. Ce n'est que comme cela que le stéréotype que vous avez évoqué plus haut pourra muter et on pourra dire plutôt tout ce qui est de bonne qualité vient d'Afrique. Merci Cédric, ne partez pas, je vous en prie. Olivier, bonjour. Bonjour Aimé Désiré. Olivier Nkahu, le président de l'association marocaine du marketing et de la communication, préconise de mieux adopter les réseaux sociaux pour influencer les clients et le mode de consommation. Olivier, dites-nous s'il vous plaît, en quoi est-ce que les réseaux sociaux peuvent contribuer ou non à vendre l'image des marques d'un pays, Olivier? Il est vrai que les réseaux sociaux contribuent fortement à vendre les produits et les images de marques. Mais pour la promotion d'un pays, cela peut se révéler un peu plus compliqué, car beaucoup de facteurs institutionnels interviennent, en tête desquels la stabilité politique et la sécurité. Il est vrai que la promotion de certains sites touristiques, la qualité des infrastructures hôtelières ou la diversité culinaire sont autant de facteurs qui contribuent à vendre l'image de marque d'un pays. Mais il faut aussi reconnaître que le feedback de ceux qui y ont été est souvent un gros élément de motivation. Et de nos jours, quoi de mieux que les réseaux sociaux pour nous le démontrer? Le Maroc, par exemple, bénéficie déjà d'une très bonne visibilité à travers le Marrakech Djiri de Jamel Debbouze et plusieurs vedettes de la musique internationale comme Maître Gims s'y sont installés et inondent les réseaux sociaux de belles images de paysages et de la vie marocaine. Mais attention, à côté de cela, nous avons aussi des informations véhiculées par des activistes politiques issus de l'opposition ou encore des Africains venus du sud du Sahara qui ne gardent pas toujours un très bon souvenir de leur séjour au Maroc. Quoique, cela reste quand même quelques cas assez isolés. Alors oui, pour le recours aux réseaux sociaux pour promouvoir un pays, mais attention, cela peut être à quitte au double. Voilà, merci. Merci Olivier, ne partez pas, je vous en prie. Les métiers de la communication. Une année s'achève, une nouvelle commence, vous voulez classer vos documents, pourquoi ne pas devenir documentaliste? Qu'est-ce qu'un documentaliste? En quoi consiste le métier de documentaliste? Dans les métiers de la communication, voici les explications de Cédric Tachago. Le documentaliste est le professionnel de la recherche, de la sélection, du classement, de l'utilisation et de la diffusion des documents. Dans une entreprise de presse, il est l'employé garant de la médiathèque. De ce fait, il a pour mission d'assurer la gestion de la documentation nécessaire à la production, la diffusion, la conservation d'œuvres, de programmes ou de documents sur tout type de support. Il travaille avec des bases de données propres à l'entreprise ou accessibles sur Internet. Son job se résume régulièrement en 3 points. Premièrement, la création et la gestion d'un fonds documentaire. Ceci se fait par un travail d'archivage, d'analyse, d'indexation, d'achat et de mise en valeur diverses des produits médiatiques. Deuxièmement, il effectue des travaux de recherche. Généralement, le documentaliste est sollicité par ses collègues journalistes, producteurs, animateurs ou techniciens.
Pour eux, il effectue parfois dans un délai très court une sélection documentaire ciblée qui servira à construire le contenu d'une émission. Il est en capacité de repérer rapidement les documents lui paraissant essentiels et les hiérarchiser. Les documents peuvent être disponibles sous différents supports, fichiers numériques, bandes magnétiques ou supports papier. Dans le cadre de son travail, il peut participer aux conférences de rédaction car la vision des programmations futures lui permet d'organiser ses recherches en amont. Enfin, comme troisième mission, il se charge de l'archivage des documents dans le respect des procédures d'indexation. Pour mener à bien cette mission, le documentaliste écoute et visionne tous ces éléments. Ceci lui permet de repérer les mots-clés pertinents pour remplir la fiche d'indexation. Il peut s'agir des noms propres ou des noms de lieux correspondant à un thème, une époque ou un événement. Il effectue également un minutage qui lui permettra de mener des recherches rapides et précises, puis rédige une synthèse du contenu de l'élément. Il se porte garant de la pertinence et de la fiabilité de ses sources d'information. Le métier prend davantage en compte les évolutions technologiques. La révolution numérique engendre ainsi de nouvelles fonctionnalités. Dans ses activités de recherche documentaire, son bon niveau de culture générale, sa maîtrise des procédures de classement et sa posture de veille lui permettent de répondre avec pertinence à des demandes pouvant concerner des sujets variés. La polyvalence, la maîtrise de l'outil informatique et des techniques de recherche sur Internet sont des atouts. Dans l'audiovisuel, il faut aussi de bonnes connaissances en sémiologie, en droit de l'image, en droit de l'information et en droit d'auteur. Tout en déplorant le fait que de nombreux médias africains ne mettent pas assez l'accent sur la conservation des archives, il est donc capital que de nombreux jeunes se lancent à cette formidable école. Sur le continent, des écoles comme l'IFCA, l'Institut de formation et de conservation des archives de Yaoundé au Cameroun, forgent d'excellents documentalistes. Ainsi, les métiers de la communication étant divers et variés, à vous de tracer votre chemin. Maintenant que vous savez en quoi consiste le métier de documentaliste, à vous de prendre la bonne décision pour une meilleure intégration dans le monde de la communication. À présent, nous vous invitons à écouter les vœux de nos différents correspondants. C'est Rita Chagour, notre correspondant au Cameroun. En cette saison des vœux et mes désirés, je ne pourrais que souhaiter tout ce qu'il y a de meilleur à notre continent, l'Afrique, berceau de l'humanité, afin que paix, harmonie, concorde soient les maîtres mots de cette année 2017 et que les gouvernants répondent favorablement aux aspirations des populations. Mais je souhaite également que les 365 jours à venir consacrent une véritable professionnalisation des médias du continent. C'est d'ailleurs notre combat depuis pratiquement un an dans ce programme ici, les médias. Pour cela, j'adresse mes vœux les meilleurs à toute la grosse équipe de ce programme et mes désirés et toute la team. Que santé, prospérité et bonheur soient au rendez-vous pour une autre année de belles aventures. Je n'oublie pas nos nombreux auditeurs qui nous écoutent sur Internet et sur nos FM partenaires. Merci à tous pour la confiance, joyeuses fêtes et bonne année 2017. Bonjour, je suis Philomène Ducy, correspondante à Douala d'ici les médias. Je suis très contente que nous ayons passé ensemble l'année 2016, chers auditeurs d'ici les médias. Merci pour votre soutien et je profite de cette occasion pour vous présenter mes vœux les meilleurs pour l'année 2017. Alors, je souhaite que cette année soit pour vous une année couronnée de joie, une année de succès et que surtout vous ayez la santé qui vous donne l'énergie et la force nécessaire de pouvoir accomplir vos rêves, de pouvoir réaliser vos objectifs, autant individuels que collectifs. Alors voilà qui est dit. Portez-vous bien, amusez-vous bien, prenez soin de vous, je vous embrasse. Ismaël Karim, notre correspondant à Paris. Bonne année à tous ceux qui nous écoutent au jour le jour, qui ont passé l'année à nous écouter et à nous soutenir. Et mes meilleurs vœux à toute l'équipe et à tous ceux qui nous connaissent. Coucou, salut, Karine Mambo, c'est moi. Bonjour à vous, internautes chéris. Bonjour également à ceux qui nous reçoivent au Cameroun, ceux qui nous reçoivent au Gabon, au Maroc et bien sûr, pas trop j'oublie. Je suis là pour vous souhaiter une excellente fin d'année. Mes vœux de bonheur, mes vœux de santé, mes vœux de prospérité, mes vœux d'amour, pourquoi pas, voilà, pour cette fin d'année. Voilà, et je vous souhaite beaucoup de punch pour la nouvelle année 2017 qui commence.
Beaucoup de punch, beaucoup de réussite dans vos entreprises. Ciao, je suis là à Johannesburg. Olivier Nkayu, notre correspondant à Strasbourg. Je profite de cette tribune pour souhaiter tous mes voeux de santé, bonheur, joie, amour et prospérité, non seulement à toute l'équipe de Ici les médias, à toute la grande équipe, à toute la famille même je dirais d'Ici les médias, mais aussi à toute la grande famille des auditeurs de Ici les médias à travers le monde. Je vous aime, portez-vous bien et que 2017 soit pour vous l'année de tous les accomplissements. Merci et très bonne année 2017. Roland Diakou, notre correspondant à Libreville. Je ne pourrais sortir sans souhaiter une très bonne fête de fin d'année à toutes et à tous et surtout très très bon début d'année à toutes et à tous où que vous nous écoutez sur le continent. Salut. Ici les médias, le magazine des médias africains. Passionnés des médias, vous avez écouté Ici les médias tout au long de cette année. Soyez-en remerciés. L'équipe au grand complet. Producteur Adaprod, coproducteur Core FM Gabon, nos correspondants Roland Diakou à Libreville au Gabon, Philomène Dussi, Cédric Tachago à Douala au Cameroun, Olivier Nkayu à Strasbourg, Ismaël Karim à Paris en France, Karine Mambou à Johannesburg en Afrique du Sud et Teddy Patou au Maroc. Dans ce studio, Marcy est avec moi. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. J'ai vraiment envie de vous voir en 2017. Prenez bien soin de vous. Et moi, Aimé Désiré, je te souhaite tout le bonheur du monde dans cette nouvelle année, 2017. Moins de déboires. Passionnés des médias, c'était Ici les médias. Retrouvez ce programme sur notre page de Facebook, Ici les médias. Prenons rendez-vous sur votre radio. Ciao, bye bye. Ici les médias.